Salut les graisseux. Alors aujourd'hui, nouvelle base, on a acheté ça il y a une petite semaine à peu près. Je vais vraiment être interdit de bon coin moi, parce que dès qu'on surfe on trouve des trucs qui traînent un petit peu. Donc on a payé ça 450 balles je crois. Contrôle technique ok de moins de 2 mois. Par contre elle est en panne, elle démarre plus. Donc Saab 9.3 c'est un modèle TID avec le moteur Opel, hein, c'est un 2,2 litres. Celle-ci c'est déjà une deuxième phase, donc tu vois on est avec une version, c'est une 125 chevaux, elle est un petit peu différente au niveau des collecteurs d'admission, des turbos, tout ça. Enfin ça a été un petit peu revu par rapport au tout premier modèle de Saab 9.3 qui était monté avec ce moteur TID, là, le 2,2 litres comme ça. Et bon, de grosso modo, de toute façon, il n'y a pas de gros changements, mais je vais te montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Et puis, bah, le défi, c'est de regarder si on arrive à faire repartir ça. Et puis, voir si on remet ça sur la route ou si on la conserve pour la pièce, comme on a déjà ici deux Saab qui sont à la maison. Voilà, les pièces sont compatibles, tout ça, mais celle-ci elle est relativement propre en fait, donc si on arrive à la redémarrer, on verra pour faire quelques frais éventuellement et puis la remettre sur la route, pourquoi pas. Tu vois, elle est même équipée du kit, les petits kits bas de caisse. À l'avant elle était plutôt bien finie, bien équipée avec vraiment cette deuxième phase, cette deuxième série, elles étaient sympas, puis la couleur est pas trop mal. Bon, par contre elle est griffée un petit peu tout partout à droite à gauche, hein, ça c'est normal, t'es en France, donc les voitures on les griffe. Bon, au niveau de l'intérieur, bon, c'est pareil, hein, ça sent un petit peu le sapin magique là-dedans, mais l'intérieur est relativement propre. Beau ciel de toit. Je vais te montrer un petit peu d'ailleurs ce qu'on a trouvé. Et puis tu vas voir aussi au niveau du kilométrage. Et puis après je te montre également ce que j'ai trouvé au niveau moteur. Alors je dois avoir les clés normalement qui traînent. Ouais, on a ça. On va regarder ensemble ce que ça raconte. Voilà, donc évidemment le SID ne fonctionne pas, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Et on est à 340 000 bornes. Je sais pas si tu arrives à le voir d'ici, avec le petit reflet, tout ça. Voilà, 340 000. À part ça, bon bah tu vois, ça se lance, hein, mais ça démarre pas. Donc je vais te montrer un petit peu ce qu'on a trouvé, et puis faire un petit peu le tour de la voiture, mais elle est relativement pas trop mal. Dans l'ensemble c'est plutôt encourageant. Il manque 2-3 pièces, donc je peux finir de remonter ça avec une que j'ai déjà au démontage pour la pièce, qui est relativement compatible au niveau pièce intérieure, tout ça, pour faire quelque chose de propre. Même à l'extérieur, enfin tu vois, banquette arrière, tout ça c'est clean, un bon nettoyage. On va regarder, on va déverrouiller le coffre également. Voilà. Elle est équipée, tu vois, avec le béquet en plus arrière. Et puis bon, il doit manquer la roue de secours, tout ça, mais dans l'ensemble elle est relativement propre. Un petit peu de corrosion de surface à gratter, mais en dessous je me suis glissé, elle est vraiment clean. Et ça c'est vraiment commun à toutes les Saab en fait. Ça vieillit vraiment bien au niveau des soubassements. Voilà, allez. Donc qu'est-ce qu'on trouve au niveau moteur? Alors le plus souvent, quand tu as des problèmes de mise en route, que tu as le moteur qui part pas et tout ça, souvent ça vient d'un problème d'arrivée au niveau du gasoil, d'alimentation au niveau gasoil. Ce sont souvent des problèmes ici au niveau des petites durites de retour. Et tu peux avoir quelquefois la pompe, hein, malheureusement qui est flinguée, qui est un point faible sur ces modèles là Opel. Et puis tu peux avoir aussi des joints qui lâchent au niveau de l'injecteur indirectement. Donc là il faut défaire au niveau du cache-culbu et puis aller regarder tout ça. Moi je vais te montrer un petit peu ce qu'on a trouvé, parce que tu vois ça a déjà été tripoté un petit peu ici, hein. Ça c'est pas merveilleux, là c'est des durites qui ont été rajoutées. Il y a un petit peu de bricolage ici également au niveau du faisceau, il faudra que je vérifie ça. Ouais, quand tu vois, bon pareil, le filtre à air c'était pas merveilleux. Et puis là on a quoi? J'ai sorti les durites, les machins, tout ça. Bon, tu vois c'est quand même bien gras. C'est plutôt négligé, tu vois, quand on voit également au niveau des fuites d'huile qu'on peut avoir ici. J'ai démonté également, tu vois, ici au niveau du collecteur d'admission. Donc là voilà ce que tu arrives à trouver, tu vois. Là je te parlais de l'EGR et tout ça, donc là voilà les vannes EGR, ça fait un peu QGDT, mais tu vois il y a quand même pas mal de merde qui s'accumule là-dedans. Là si on commence à aller gratter ça, je te garantis qu'on va sortir pas mal de merdier. Et là dans le collecteur d'admission c'est pareil, hein, c'est bien rempli.
Et notamment au niveau des clapets, tu vas entendre, regarde. Tu vois, on sent que ça bloque un petit peu, hein, ça coulisse pas comme il faut là-dedans. Donc l'idéal, pour moi, ça va être ici d'essayer de redémarrer parce que je vais te montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Quand on commence à démonter, qu'on trifouille un petit peu, regarde. Voilà, tu vois, moi j'ai trouvé ça. Là, il suffit de tirer un petit peu dessus. Bon, tu vois que c'est pas hermétique du tout, quoi. Donc là, ça suffit, ça, pour créer des fuites. Et puis désamorcer carrément le circuit. Et si on s'amuse à tirer, bah tu vois, regarde comme ça se balade ici. Là. Tu vois, ça peut pas aller, ça peut pas marcher. Bon, donc tu vois, au niveau du circuit ici, pour bien vérifier que c'était pas hermétique, moi j'avais mis un petit peu la pression, tu vois, ici à cet endroit-là. Et puis bah, on s'est aperçu que ça coulait à mort ici, tu vois, là c'est bien gras à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, on va commencer par tout démonter, on va remplacer la totalité des petites conduites ici, des T au niveau de retour, jusque ici, celle qui redescend directement à la pompe. Et puis on va déjà retenter un démarrage comme ça, hein. On va regarder ce que ça donne, en prenant bien soin d'alimenter directement ici bien en haut, être certain d'avoir le gasoil qui arrive bien ici au niveau des conduites rigides, pour pas tirer trop sur la pompe à injection. Voilà, donc on va essayer de faire ça déjà en premier. Et puis on va voir ce que ça donne, voir si le moteur est en bonne santé, tout ça, si ça démarre, si ça se désamorce surtout. Et puis si c'est probant, tout ça, ben, on fera vraiment tout ce qui est nécessaire au niveau du haut moteur. Donc on défera même au niveau des injecteurs, tout ça, on changera tout ce qu'il faut dedans pour dire de ne pas être embêté, de ne pas avoir une future panne qui va arriver au niveau des joints d'injecteur. On fera un nettoyage complet du collecteur, on changera les joints ici au niveau du collecteur, mais également au niveau des papillons et du plan de joint au niveau de la culasse, hein, directement. Et puis on fera un entretien général pour dire de repartir sereinement si on décide de reprendre la route avec ça. Allez, c'est parti. Bon, la suite, alors on se retrouve à l'atelier, tu vois, il me restait un petit peu de conduite transparente, donc tout ça est bien évidemment provisoire, hein. Le seul avantage que je vais avoir, c'est qu'avec une conduite transparente comme ça, justement, tu vas pouvoir voir s'il reste des bulles dans le circuit, et si tu es bien réamorcé partout, et si tu n'as pas d'éventuelles prises d'air. Donc voilà, on va essayer de redémarrer déjà avec ça. Et puis après, on partira sur de la durite exprès pour retour de gasoil au bon diamètre, tout ça. Donc on changera. J'ai tout nettoyé, donc je vais balancer tout ça d'ici. Voilà. Comme ça, on a retrouvé des conduites en bon état. Je vais te poser ça là. Et puis après, il n'y a plus grand chose à faire à part saquer les anciennes et puis les remplacer. Donc on va les faire une par une. Tu vois, bon là on a même un autre problème. Voilà, on va devoir le remplacer complètement. Tu vois, celui-ci il est fissuré. Bon, je vais aller voir sur une épave si j'ai pas ça qui traîne. Donc ceux-là, on oublie. Donc là, on est là. Ok, celle-ci. Tac. Voilà. Bon, je vais l'appuyer un peu plus après. Hop. Voilà. Donc, ça c'est bon. Là, on remplace ici. Celle-ci, là. Là. Voilà. Bon, on n'a plus que celle-ci. Là, tu vois, celle-ci, on peut pas remettre. C'est pas la peine. Bon, je t'emmène avec moi. On va aller regarder sur l'épave si j'ai pas un truc qui peut faire le boulot. Voilà, donc nous voilà arrivés. On va regarder ce qu'on peut trouver là-dessus. Alors, attends 2 secondes. Hop. Bon, tu vois, donc celle-ci est un peu plus ancienne. Tu vois, il y a un petit peu de différence au niveau des collecteurs, tout ça. On est vraiment sur les premiers modèles. Par contre, tu vois, tout ça, c'est encore en place ici. Donc, on va regarder ce qu'on arrive à faire. Attends, je vais te poser. Je vais te poser là. Oui, c'est une BX. Oui. Alors. Ouais, bon, de toute façon, c'est en très mauvais état aussi ici. Quand on commence à tirer dessus, elles sont complètement imbibées. Ah, tu vois, elle a cassé celle-ci. Je vais te
montrer ça. Elle a cassé directement à ras. Elle est complètement... Ouais, c'est bon à changer. Hein. Ah, ouais, tu vois, c'est venu ici. Nickel. De toute façon, celle-ci, je vais bientôt démonter à mon avis, puis stocker le moteur bien comme il faut. Tu vois, là, ça a pété aussi, tu vois, celle-ci. J'invente rien. Donc, c'est quand même un truc qui arrive régulièrement. C'est quoi? On va la couper là. J'aurais dû prendre une pince coupante en fait. Voilà, bon, là si je tire, voilà. Voilà, bon bah là on en a récupéré deux, ça devrait faire le boulot. On a déjà pris pas mal de trucs hein, quand j'ai réparé la toute première qu'on avait. J'avais besoin des durites ici, j'avais besoin de pas mal de trucs. Et bon, le problème étant avec Saab, c'est que bah, toutes les pièces et tout ça, c'est pas hyper répandu. Donc c'est toujours bien d'en avoir une d'avance pour se servir au niveau des pièces. Hein. Donc voilà, allez, on retourne à l'atelier, on termine ça. Voilà, donc ça sort du rinçage à l'essence. Voilà. Petit coup de soufflette. Donc là on a récupéré quelque chose qui est propre hein, comparé à celui-ci, tu vois. Quand même bien fissuré. Allez hop, on va là-dedans. Hop. Donc je répète, hein, c'est provisoire hein, tout ça, vous inquiétez pas. On prendra de la bonne durite garantie au niveau tenue dans le temps pour bien résister au niveau des carburants. Mais bon, je vais vous dire la vérité, j'en ai un bout comme ça qui traîne sur un Land en 200 TDI. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je dis que je vais le changer demain, quoi. Donc il n'a pas encore lâché. Donc voilà le truc. Bon bah là on est bon, on va récupérer tout ça, on va aller remettre ça en place, on va essayer de ramorcer le circuit, regardez si ça repart. Bon, donc tu vois, je viens de finir de nettoyer, j'ai enlevé ici, il restait un petit peu autour hein, directement, un petit bout de durite, donc ça tu fais bien attention d'être bien sûr de bien dégager, d'avoir accès directement bien au métal comme il faut, pour pas avoir de surépaisseur quand tu vas venir engager la durite que tu remplaces. Et tu vois, j'ai défait tout au niveau des conduites rigides, et j'ai fait tourner directement au démarreur un petit peu pour réamorcer le circuit, tu vois, donc là on est bon. Le gasoil arrive bien tout partout, donc on va refermer les conduites rigides, et je vais mettre en place le retour. Bon, voilà, donc tu vois, ça y est, tout est en place. Voilà, ici. Et puis voilà, j'ai mis le tuyau de retour ici. Donc en fait, j'en avais fait un en trop, un petit bout, tu vois. Celui-ci, il était en trop. C'est pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas grave. Bon voilà, donc on a mis tout de façon provisoire. Tu vois, j'ai même pas foutu le reniflard ici. Voilà. On a serré ça vite fait. Et puis si ça marche, de toute façon, on nettoiera tout parce que c'est vraiment cradingue là-dessous. Donc on va regarder ce que ça donne. Mais bon, t'attends pas à des miracles, hein. Ça va pas forcément démarrer au quart de tour, il faut le temps de ramorcer tout quand même. Hein. Bon, on va regarder si on a du retour. Bon, pour l'instant, tout ça c'est vide. Alors, on va regarder si on peut pas mettre le circuit en pression un petit peu plus haut en mettant une poire, ça serait peut-être mieux. Bon, alors tu vois, j'en ai mis un petit peu tout partout ici, mais là, on a quelque chose qui commence à ressembler un petit peu à un début d'espoir. Tu vois, là, au niveau des bulles, c'est en train de circuler. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dans le temps, on avait des petites poires ici d'amorçage. Si tu as connu tout ce qui était 405, ZX, BX, tout ça en montage XUD, on avait toujours une poire pour remettre en pression le circuit. Et ça, c'est complètement con ici sur cette voiture de ne pas en avoir foutu, ne serait-ce même que sur un système, admettons, de filtre à gasoil où quelquefois tu avais également une petite pompette sur le dessus pour dire de réamorcer le circuit. Donc moi, j'avais un bout de durite qui traînait, puis j'avais une vieille pompe ici d'amorçage. Bon, ça c'est pour de l'essence, mais peu importe, elle fera le boulot. Donc je l'ai mis ici sur le circuit au niveau du retour. Et donc là, tu vois, tu as un petit levier, ça te permet d'amorcer. Donc quand on fait marcher, tu vois, là on a les bulles qui sont en train de s'évacuer, on a le circuit qui est en train de se remplir. Voilà. Donc on va le faire fonctionner un petit peu, on va mettre tout ça en pression.
Tu vois les bulles là qui sont en train de se barrer? Voilà, donc là c'est en train de purger. On le voit bien. Voilà, donc je vais faire ça pendant un petit moment, histoire de bien évacuer l'air qu'on a dans le circuit. Et puis on va tenter une remise en route. On coupera assez vite parce que bon, il faut quand même que je nettoie un petit peu tout partout. Il y en a eu, il y a eu du gasoil un petit peu tout partout. Mais bon, ça c'est normal, hein. Bon, alors cette fois-ci, je pense avoir trouvé le coupable. Tu vois, quand j'ai mis en pression le circuit, j'ai eu un petit sifflement ici en bas, et puis en trifouillant un petit peu le seul bout de tuyau que j'avais pas changé au niveau du retour, ça s'est mis à siffler beaucoup plus fort parce que la pression, voilà, elle est sortie, et tu vois, il est complètement HS aussi celui-ci. Donc tu vois, c'était le seul bout que j'avais décidé de laisser. C'était une mauvaise option, donc on va le remplacer également. Et puis là, normalement, ça devrait être meilleur parce qu'en plus il était situé au point le plus bas, et puis bon, il est inaccessible, il est là-bas derrière. Donc voilà, je vais en tailler un, et puis je reviens dans 5 minutes, on remet ça en place. Bon, donc on a changé notre bout de tuyau, tu vois, et on a réamorcé un petit peu le circuit. Tu vois, là on le voit bien, hein, c'est en train de se purger comme il faut. Bon, j'ai tout refoutu comme ça en vrac. On va faire un essai, on va regarder déjà si ça va beaucoup mieux pour démarrer, si on arrive à récupérer quelque chose qui fonctionne à peu près. Alors, attends un peu. Alors, hop. Voilà. Bon, on va la laisser tourner. Une fois qu'elle est lancée. Bon, on va certainement faire les frais, hein. Parce que je te rappelle, on l'avait acheté dans l'état, on n'avait même pas essayé de la démarrer ni rien. Qu'est-ce que t'en dis ? Bon, allez, c'est parti. On va regarder ce que ça donne. Oh, joli. J'avais oublié, c'est comment ça tremble, n'empêche. On a un moteur qui est fort présent, hein, puis même la clim, elle fonctionne. Hop, coupé. Bon, franchement, tout fonctionne nickel, hein. Ça a l'air de pas être trop mal. Même à tirer dedans, impeccable, ça déclenche comme il faut. Ici, hein. Ça va, elle a la patate, cette auto. Regarde. Mentir, hein. Hop. Bon, bah ça a l'air d'être une bonne affaire tout ça. Je crois qu'on va pouvoir mettre 100 balles dedans et puis reprendre la route un petit moment. Regardez cette histoire de voyant moteur, mais bon, une fois qu'on aura déjà nettoyé au niveau du collecteur d'admission tout ça, on récupérera quelque chose qui aura meilleure gueule. Attends, je vais me garer un petit peu. On va manœuvrer.
Direction assistée, il n'y a pas de problème, aucun point dur. Même les rotules et puis le train avant, tu vois, quelquefois, je m'attendais plutôt à trouver du jeu là-dedans un petit peu. Mais non, franchement, c'est pas mal du tout. Alors attends, hop. Je recule nickel et puis on va regarder ça ensemble. Oula, je vais la griffer là, attends. Bon. Ça y est, ça s'est bien rempli là. Bon, je vais pas le reclaquer parce que j'ai fait un truc provisoire en dessous. Voilà. Ouais, c'est dimanche, il y en a qui s'amusent un petit peu aussi. Hein. Bon, bah voilà. Bon, un petit peu de défaut carrosserie, tout ça, tu vois, mais dans l'ensemble, pour le prix, je suis certain qu'on peut rouler un petit moment comme ça avec, dans l'état. Un petit coup de propre, on fait les papiers, on nettoie l'intérieur, un petit peu d'accastillage, on vérifiera tout ce qui est frein, tout ça, et puis on fait un petit peu vraiment tout ce qu'il faut au niveau du compartiment moteur pour mettre tout ça nickel, pas tomber en panne à 200 ou 300 km de la maison, parce que là ça devient embêtant. Et puis ben voilà, avec ça on est reparti, tu vois, même le ciel de toit il est bien propre, parce que quelquefois il se décolle complètement là-dessus. Donc à plus les graisseux, et puis ben voilà, une de plus à la maison.